Bon, on est de retour. On a la chance d'accueillir Monsieur John MacDonald. C'est un privilège. Monsieur MacDonald, c'est un homme qui a énormément de connaissances et d'expérience. Bonjour, John. Bonjour Normand, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Yvan. C'est pas grave. Euh, Oh, ça va. c'est correct. John, on le dit en même temps, tu es d'Australie, tu es directement à Sydney en ce moment en Australie, c'est bien ça? J'habite tout près de Sydney, dans ce qu'on appelle ici les Blue Mountains, mais je suis assez près de Sydney, oui, 60 kilomètres de Sydney. OK. Je vais commencer par parler un peu de ton parcours professionnel, puis je te reviens pour te présenter aux auditeurs. Il y a des gens qui sont à l'écoute en ce moment. D'accord, merci. Donc, John, tu es professeur et auteur. Tu as des études de troisième cycle au doctorat en philosophie, théologie, en développement communautaire et santé. Tu es professeur à l'université, tu as été professeur à l'université de Manchester, de Bristol, de Western Sydney et un professeur visitant à l'université de Birzeit en Oui, Palestine, oui. directeur de Men's Health Information and Resource Center. Excusez mon anglais à mon tour. Euh, et tu as enseigné l'éducation et la santé aux Zambie en Afrique pendant 10 ans. Tu es également auteur de plusieurs articles et 2 livres. Je vais essayer d'être bon en anglais. Primary Health Care Medicine in its Place et Environment for Health and Salutogenic Approach. L'approche salutogénique. C'est tout un cheminement. Euh, Avant de commencer, est-ce que tu as besoin, c'est un colloque sur la sensibilité, as-tu besoin de déposer dans quel état tu débutes la conférence, donc? Oui, j'ai regardé hier, Catherine m'a envoyé l'horaire du colloque. Ça a l'air très intéressant, mais je me demande comment je vais ajouter à ça. Je vais essayer. Évidemment, pour les questions, vous allez me demander ce que vous Oui, voulez. on va s'en occuper. Oui, oui. Euh, OK. On se connaît pas beaucoup, John. On a discuté un peu l'an passé ensemble, mais c'est vraiment sous la recommandation de Gilles Tremblay, qui est une sommité ici au Québec au niveau de la condition masculine, que et quand il m'a parlé de toi, j'ai voulu absolument que tu fasses partie du colloque avec la dimension que toi, tu peux apporter avec l'approche positive que tu as développée au niveau de la santé masculine. Tu m'as dit que tu étais un peu inquiet au niveau de ton français. Pour l'instant, moi, je te comprends très bien. Si tu me permets, si jamais à un moment donné, je suis pas certain que les gens vont comprendre, je vais te le demander. Est-ce que ça... Absolument, je veux absolument essayer de parler en français, mais ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Bon, alors, avec un peu de patience de vous autres, on va arriver. Merci. Pour l'instant, on comprend bien. Je peux te le confirmer, là. Donc, John, tu vas nous parler des déterminants de la santé des hommes. Oui, d'accord. Excusez-moi, mais j'ai ajouté les mots, les déterminants sociopolitiques. OK. Euh, alors, ça, c'est surtout ici en Australie, on a beaucoup de problèmes, évidemment, avec la santé publique, y compris aussi la question des autochtones, des aboriginaux. Alors, évidemment, c'est pas, leur santé est marquée pas simplement par les déterminants sociaux, mais les sociopolitiques. Et aussi mon expérience qui est pas profonde, mais ça fait chaque année depuis 25 ans que je visite la Palestine. Alors, évidemment, tout le monde maintenant, même ici en Australie, où on est loin des choses, très loin des choses, on remarque qu'il faut regarder aussi la politique pour comprendre la santé des gens. C'est évident là-bas, mais c'est vrai partout, mais c'est plus en évidence en Australie chez les Autochtones et chez les gens palestiniens en Palestine et en Gaza, évidemment. Ça se comprend? Oui, oui, ben en fait, tu fais le lien, j'aime ça que tu vérifies, tu fais le lien entre la politique et la santé.
Évidemment, c'est là. Je fais pas, je remarque, je constate le lien entre les deux. On te suit. Alors, je vais parler d'une perspective salutogénique et les déterminants sociopolitiques de la santé des hommes. Alors, j'ai écrit masculinité, entre guillemets, oui, mais toujours masculinité. Pour ça, je veux dire que de nos jours, on est devenu plus nuancé au sujet des masculinités en pluriel. Et là, je cite de vos collègues, au moins je connais John, Olive et des autres peut-être. Alors, je m'excuse si j'ai mal compris, mais je pense que justement, il représente une tendance d'être plus nuancé au sujet de la masculinité. Quand même, comme tous les auteurs, la plupart des auteurs, en gardant le principe que la masculinité contribue largement au problème de la santé des hommes. Compris? OK, oui. Ce que tu dis, c'est que le principe de la masculinité ajoute au problème des hommes. C'est sûr. Moi, ce que je veux dire, que je vais essayer de questionner le lien principal, le lieu principal de la masculinité dans la santé des hommes. Je pense que ça n'arrive pas. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Et Tremblay, mon collègue, et vous pouvez toujours blâmer à Gilles si je fais des erreurs affreuses dans cette présentation. C'est la faute de Gilles Tremblay. Alors, il Oui, faut tout lui. à fait, c'est ce qu'on a tous compris. On va le voir demain, Gilles, fait qu'on va en profiter. Mais pour l'instant, j'ai rien à blâmer, au contraire. Non, non, ok, merci. Mais lui et ses collègues ont dit que les différences sont souvent plus marquées entre les diverses catégories des hommes que les hommes et les femmes. Et ça, je pense, c'est très important. Alors, dire que la masculinité, c'est vrai pour tous les hommes, c'est pas vrai. Il y a des masculinités qui sont différentes en Afrique, en Palestine, en Australie, au Canada. Même au Canada, je veux dire, quand j'étais jeune, j'ai étudié au Canada il y a très longtemps. Alors, mais quand même, comme jeune homme, j'ai passé des vacances, par exemple, dans ce qu'on appelle les réservations des Autochtones au nord Oui, du. oui, les réserves autochtones, oui. Et là, j'ai vu de pauvreté, il faut que je vous dise, de pauvreté que je n'ai jamais vue, ni en Inde, où j'ai travaillé un peu, en Pakistan, en l'Amérique du Sud et en Palestine, etc. J'ai jamais vu de la pauvreté comme je l'ai vue dans les réserves au Canada. Je m'excuse Ici au parce que Canada, là. j'espère que c'est changé maintenant, mais je me demande. En tout cas, dire que la source des problèmes de santé des Autochtones, par exemple, c'est la masculinité, ça, il me semble, c'est presque ridicule. Évidemment, la masculinité peut jouer un rôle dans la santé de tous les hommes, mais pas dire que de donner une place centrale à la masculinité, c'est pas correct. Je vais essayer d'expliquer. Alors, je parle de l'importance des déterminants sociaux de santé. Je m'excuse pour tous ceux qui connaissent déjà cette expression-là, et je pense que dans les dernières années, c'est devenu plus fréquent. On s'en sert davantage de ces mots-là, les déterminants sociaux de la santé. Et, comme je vous ai dit, j'ai ajouté sociopolitique pour des Oui, raisons que sont claires maintenant. oui. Et, et qu'est-ce que c'est la santé? En grande partie, c'est produit des facteurs qui, pris ensemble, ajoutent ou diminuent le lien avec la vie. Ça vient de ce que vous avez expliqué au début, le website de l'organisation où j'ai travaillé pendant des années, Men's Health Information, pas Information, mais Information Center.
à l'université de Western Sydney University. Alors, toutes les choses qui nous gardent dans la vie, l'amitié, le boulot, la satisfaction de toutes ces choses-là, ça nous tient en santé. Et alors, sont aussi importants que des choses médicales. Alors, ce sont là les déterminants de la santé. Et OMS a essayé d'expliquer tout ça. Alors, Mais ce que tu parles, en tout cas, c'est que les déterminants pour la santé, il y a le travail, il y a les liens aussi avec les gens, oui, mais l'entourage. oui, tout à fait. Pas simplement allié, mais j'étais choqué il y a des années quand j'ai lu que l'exemple que l'OMS donne de déterminants de la santé, sociaux, déterminants sociaux et politiques de la santé, sont tirés d'abord pas de l'Inde ni de l'Afrique, etc., mais de Glasgow. C'est une ville en Écosse, en Europe, d'ailleurs, où je suis né, moi. Alors, OK? j'étais choqué de trouver que les hommes, dans un banlieue de Carlton, ils vont mourir avec 54 ans, ce qui est 28 ans moins que les hommes à Lonzy, un autre banlieue en ville, pas loin de l'autre. Si La j'étais mortalité moyenne dans ce coin-là est de 54 ans pour les hommes. 54 pour les hommes dans les lieux assez pauvres de Glasgow, Ah tandis oui. qu'il faut ajouter 28 ans pour les hommes qui habitent des endroits plus prestigieux, plus Ah ouais. riches. Et si j'étais plus connaissant de Montréal, parce que j'ai travaillé un petit peu là pendant mes vacances quand j'étais au Canada, je dirais, je suppose qu'il y a des banlieues assez riches à Montréal, je suppose, et il y a des banlieues où je travaille, par exemple, au bout de l'île, à l'Estrie, au bout de l'île. Je pense que certainement, il y a des gens, des hommes là qui vont mourir beaucoup plus jeunes que les gens dans les régions plus riches de Montréal. Ça se comprend, ce que j'ai dit? Oui, oui, l'ouest de Montréal est reconnu pour être plus riche que l'est de Montréal. Certains quartiers de l'est sont Alors, beaucoup plus pauvres, là, oui. alors Donc, tu j'aimerais. fais un lien direct avec la richesse et chez les hommes, puis le taux de mortalité, là, puis l'âge. Alors, justement, alors pour dire que la différence dans l'espérance de vie chez eux, c'est dû à la masculinité. Ça me semble c'est ridicule. OK. Évidemment, la masculinité peut jouer un rôle là-dedans, mais dire que c'est la cause principale de ce décalage, quant à moi, c'est vraiment ridicule. Toi, tu contredis ça, là, que la masculinité peut être responsable de certaines pauvretés et taux de mortalité à certains endroits. C'est pas à cause de la masculinité. Il me semble qu'il faut commencer pas par la masculinité. Je OK. vais essayer de dire que la masculinité, c'est un des déterminants de la santé, mais ce n'est pas le déterminant principal. Principal. Il faut changer d'avis, il faut changer de vision, tourner de masculinité vers les déterminants de santé. Et puis, on peut ajouter, on peut parler aussi de la masculinité, évidemment, même de la Ce que tu masculinité. dis, c'est que c'est pas juste la masculinité, ce que tu dis qui est responsable, mais en fait partie, c'est un des déterminants. Mais c'est pas la Un des cause déterminants. unique. Exactement. C'est pas le déterminant principal, c'est un des déterminants. Alors ça, je pense que même avec des goodwill, des gens de bons sentiments, euh, ça n'a pas changé. Ouais. OK. Si on regarde les recherches sur la santé des hommes, toujours, ils vont revenir à la masculinité, comme si la masculinité explique tout. Ça n'explique pas tout. Évidemment, ni en Australie, ni au Canada, ni à Montréal, ni à Sydney. C'est le constat que tu as fait au cours de tes nombreux voyages, puis études et travail, là, que la masculinité peut pas être la cause de toujours de ça, là. Il y a d'autres causes.
Mais elle en fait Oui, partie, mais c'est pas la cause principale, unique. tout à fait. Peut-être, si c'est compris ça, je presque rien plus à dire, parce que ça, je pense, alors, je m'excuse, je déteste ce que je vois maintenant. Alors, d'accord. Alors là, même si vous me voyez toujours, Oui, oui, on te voit très alors, je bien. ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Mais alors, comme j'ai dit à Glasgow, la différence, ce n'est pas principalement à cause de la masculinité. Alors, qu'est-ce que c'est salutogenèse? Il me semble assez triste que les idées d'Aaron Antonovsky, qui était juif, d'ailleurs, habitant américain, mais aussi à Jérusalem, a inventé, c'est lui qui a inventé, si vous le voulez, cette expression, parce qu'il a trouvé que le monde médical a trop influencé notre culture, afin qu'on pense plutôt de la maladie que de la santé. Alors, il a dit, on est très habitué à penser aux pathogènes, pathologiques, euh, mais qu'est-ce que c'est l'inverse de pathologie? Si vraiment on s'intéresse pas simplement à la maladie, mais à la santé, pourquoi on n'a pas des mots pour exprimer ça? Alors lui a commencé à parler de salutogénèse au lieu de pathogénèse. Et pour ça, au lieu d'insister principalement sur les pathologies, avec une perspective alors pathologique, disons les choses qui nuisent à notre bien-être, on devrait avoir aussi, et parfois plutôt, une perspective sur le bien-être même, une perspective salutogénique. Alors, Salutogénèse, ça veut dire l'étude de la santé plutôt que de la maladie. exactement, exactement. Et OK. d'insister sur les choses qui créent, qui fortifient la santé, au lieu d'insister surtout sur les choses qui nuisent à la santé, les OK. maladies, pathologies. C'est compris? Oui, très bien. Oui, je comprends c'est quoi la salutogénèse, là. L'étude de ce qui rend en santé plutôt que ce qui rend malade. Alors, pensez un petit peu, si vous voulez, sur des choses qui sont écrites sur disons, la santé des hommes. Souvent, ils commencent avec la maladie. Ils visent et évidemment, c'est important de s'attaquer, excusez-moi, aux maladies, mais il faut, quant à Antonovsky, qui parle de salutogénèse, viser davantage les choses qui nous tiennent, qui nous gardent dans la vie, qui fortifient notre bien-être, au lieu de commencer avec les pathologies. On Mhm. vit les crises cardiovasculaires, les problèmes sexuels, la dépression. Et ici, je ne sais pas maintenant au Canada, mais en Australie, c'est le diagnostic plus fréquent chez les médecins, la dépression pour les OK. hommes. Ah oui, Alors, OK. ça, moi, on pourrait en parler, mais je me demande si on devrait insister tellement sur la dépression. En anglais, on dit que on peut être triste, we can be sad, on peut être triste et parfois on pense que c'est une dépression. La OK. tristesse est normale dans la vie, Mais ce que mais tu dis, c'est que chez les médecins en Australie, le diagnostic le plus fréquent chez les hommes, c'est la dépression. la dépression est ce qui va avec le diagnostic, c'est évidemment le médicament antidépressant. Antidépressant. Oui, l'antidépresseur. Alors, Donc, plutôt heureusement, que d'axer sur ce qui les rend en santé, ce qui est diagnostiqué, c'est plus ce qui va pas. exactement. Et je ne veux pas dire que les médicaments ne sont pas valables, évidemment, mais seulement les médicaments antidépressants sont Oui, uniquement. antidépresseur. Oui, alors, ce n'est pas assez. Alors, je veux dire qu'en plus de la dépression et les crises cardiovasculaires, etc., quant aux hommes, on y ajoute des pathologies liées à la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire? La réticence d'aller chercher de se soigner, de Oui, partager ses sentiments, de oui, parler aux autres, la violence et ainsi de suite. oui. Si vous voulez, des pathologies sociaux, si vous voulez.
Alors, en plus de les pathologies biologiques, il y a maintenant toutes ces pathologies qu'on attache à la masculinité. Et aussi le MeToo, hashtag. Est-ce qu'en français, au Canada, on parle de moi aussi, de hashtag? Oui, on parle du mouvement MeToo. Ici, on appelle ça comme ça, ouais. Alors, comme ça, et je comprends, de nos jours, les révélations sont nécessaires. Des abus, parfois sexuels, de la part de certains hommes ont contribué à une culture qui a tendance de voir le côté noir des hommes. Alors, ça m'étonne que même maintenant, de nos jours, ici en Australie au moins, en parlant des hommes, c'est souvent le côté noir des hommes. Alors, je comprends ça. Et il faut absolument savoir davantage des abus sexuels de la part de certains hommes. Mais de dire que ça, c'est central à la vie de tous les hommes, ça, c'est pas correct. Éviter la généralisation, là, c'est ça que tu dis, là. Oui, je dirais certainement. Oui, la généralisation, c'est pas acceptable quant à moi. On voit la masculinité comme problème. Et je dis que la majorité de ce qui est écrit sur la santé des hommes a tendance à partir de la masculinité. Le discours actuel sur la masculinité, au moins dans les pays de l'Ouest, et en partant de là, dans le monde global, peut être conçu comme ayant une perspective négative, souvent fondée sur la préconception que la masculinité, c'est une issue sociale, un problème qui a besoin d'être arrangé, Mhm. un problem which needs to be fixed. Alors, un problème qui a besoin d'être arrangé. Et ça, c'est pas correct. Est-ce que vraiment on parle de la santé ou est-ce qu'on parle de la maladie? On devrait viser la santé, ce qui fortifie le bien-être, la santé plutôt que la maladie, ce qui cloche et a besoin d'être guéri. Mhm. C'est important, mais ce n'est pas la chose centrale dans la santé. Les Mhm. choses que les hommes font mal, on se plaint des choses que les hommes font mal. Comme j'ai dit, ils ne se rendent pas, comme j'ai dit, ils se rendent pas compte de leurs sentiments, ils visent trop la compétition, la violence. Ils prennent, alors je vais insister un petit peu sur ça, ils Ouais. prennent trop de risques, ils ne s'en servent pas des services médicaux et ainsi de suite. Alors ces masculinités même toxiques, les caractéristiques masculines socialement régressives, alors c'est une citation, qui servent à encourager la dévalorisation des femmes, la domination masculine, la violence et l'homophobie. C'est une femme qui dit ça, il y en a beaucoup. Mais je veux vous demander si les risques sont toujours dangereux. Prenons des risques peut contribuer au bien-être de la communauté. Dans le cas des pompiers, de firefighters, comme on dit ici en anglais, dont la plupart sont des hommes, et même j'ai des collègues, des femmes qui disent, même il y a des pompières, des pompiers qui sont des femmes. Oui, oui, d'accord, mais la majorité sont des hommes, dont la plupart sont des hommes. Souvent, ils prennent des risques pour le bien-être de la communauté. Ils Mhm. font face aux incendies qui menacent la vie des autres et même leur vie propre. C'est Mhm. l'incendie qui est toxique et non Mhm. pas la masculinité. Je ne peux Mhm. pas insister assez sur ça. Il ne faut pas blâmer les pompiers pour prendre des risques. Ils font ça pour... Ce que tu démontres, en fait, John, c'est que c'est pas tous les traits masculins qui peuvent être négatifs. Il y a des traits masculins, comme par exemple prendre des risques, qui sont nécessaires et positifs. On peut pas tout mettre ça négatif. Tout à fait. Tu as raison. Bien, c'est ça que j'ai voulu dire, C'est ce vraiment. que tu Alors, avais dit. Je vais résumer. non, vous avez très bien dit ça. Alors, il y a des autres explications plus larges que la masculinité. Et on parle, par exemple, c'est un petit peu choquant pour certains, sur les explications biologiques. Par exemple, le fœtus masculin est, du point de vue biologique, plus faible et plus vulnérable au stress maternel et les complications de grossesse que le fœtus féminin. Alors, j'ai mis ça parce que, en parlant de l'espérance de vie des hommes et pourquoi c'est moins élevé que
l'espérance de vie des femmes, je veux remarquer que même de leur enfance, vraiment le commencement de la vie, les hommes sont plus faibles que les femmes. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Alors, ce n'est pas la masculinité, ou tel que dans le sens que j'ai essayé d'expliquer, qui nuisent à ça, qui crée, qui contribue à ça. C'est la biologie même. Et comme j'ai dit, l'incendie qui est toxique par la masculinité. Mhm. Alors, on se plaint des choses que les hommes font mal, prennent trop de risques, etc. Alors, ça, j'ai trouvé très difficile. Quand elle dit, cette femme-là, il y a 2 ans, les caractéristiques masculines socialement régressives qui servent à encourager la dévalorisation des femmes, la domination masculine, la violence et l'homophobie. Je trouve ça très, très difficile à avaler. C'est vrai qu'il y a dans la masculinité toxique, et parfois pour choquer les auditoires ici au Canada, en Australie, je dis, est-ce qu'on peut parler de la fémininité toxique? Alors ça, évidemment, c'est juste pour choquer, mais c'est pour montrer que peut-être c'est exagéré. C'est pas correct de penser que tous les hommes sont influencés par la masculinité, sont influencés par la masculinité toxique. Alors là, alors, Ce que tu dénonces, en tout cas, quand je t'écoute, c'est le point de vue négatif qu'on peut avoir sur la masculinité à un moment donné, puis que ça, c'est pas la réalité, non, que c'est l'homme pas- est aussi négatif. tout à fait. Si on parle des gens, si j'ose le dire, ordinaires, les gens dans la ville, partout, et je ne parle pas des gens qui font la politique, ni des recherches, des académiciens, mais des gens, si j'ose le dire, ordinaires. Évidemment, ils vont comprendre que tout expliqué par la masculinité, c'est pas correct. Et pour vous faire rire un petit peu, m'amuser, je parle de kudokushi. En Japon, le kudokushi, c'est un phénomène en expansion dans les sociétés japonaises. Alors, c'est pire, ça s'empire d'année en année, qui désigne des personnes mourant seules chez elles Ah et dont ouais, le corps ne sont découverts qu'après une longue période de temps. Je suis ah sûr que ouais. ça existe aussi à Montréal et ça existe certainement à Sydney. Là, on a découvert des hommes morts. Dans la solitude. Oui, les gens âgés, la plupart d'entre eux étant des hommes, meurent seuls et inaperçus. Ces hommes-ci sont la plupart en chômage, socialement isolés, en risque de la dépression, même le suicide. Et en Japon, on s'inquiète de ça. Heureusement, on appelle ça le kudokushi. Alors, je pense que le kudokushi, ça existe partout et ça, dire que ça, simplement à cause de la masculinité, ça c'est trop simple. C'est trop simple. Ces hommes-ci, comme j'ai écrit, la plupart sont en chômage. Ils n'ont pas eu de travail, certains, depuis des années. Ils sont socialement isolés. Ils ont risque de la dépression, même suicide. Alors, l'inverse de ça, parfois il faut regarder l'inverse. Si on a des contacts sociaux et de l'emploi sûr, même comme l'exemple du Japon, une habitation agréable, tout cela nous permet de dire que l'emploi sûr et satisfaisant et des contacts sociaux sont souvent des déterminants sociaux de la santé importants, il me semble, importants. Alors, ça, pourquoi on va insister sur la masculinité? On peut en parler, c'est évident, mais d'insister sur ça au lieu de voir le contexte de la vie des hommes. D'ailleurs, le contexte de tout le monde, les déterminants de la santé, ce n'est pas vrai simplement pour les hommes, mais il faut... Le contexte social qui a un impact sur sa santé, plus que uniquement la masculinité. Absolument, vous avez ça. Vous avez saisi ce que je voulais dire. Alors, un homme sain est quelqu'un qui a des liens solides aux facteurs
environnement de sa vie. Inversement, les hommes en mauvaise santé sont ceux pour qui les liens avec la vie ont été érodés ou coupés. Nous sommes dans mon petit travail ici au Canada, en Australie, à Sydney, chez les Autochtones et ailleurs, et en Palestine, il me semble que ce qui m'intéresse, c'est les déterminants de la santé, les choses qui nous tiennent en vie, qui Mhm. fortifient le bien-être. Et pas Dont les liens avec la communauté. C'est ça que tu parles, là. seulement de même familial ou des amis, Ouais, très ouais. important. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en Australie, on a des sheds, et même j'ai parlé un petit peu ça au Canada, des cabanes des hommes, pas des cabanes de souk, mais les cabanes où les gens, on a plus qu'une mille de ces cabanes ici en Australie. Les vieux, les garçons âgés comme moi peuvent se rassembler pour causer, pour faire des choses ensemble. Ah, des lieux de rencontre pour hommes? C'est ça, on appelle OK. ça des sheds, des cabanes. Ah, Oui, ouais, OK. Parce que ça- nous, des cabanes, c'est une autre référence, mais là, je comprends ce que tu veux dire, là. oui, je sais, oui, j'ai travaillé dans une cabane à sucre, de sucre quand j'étais au Canada, mais Ah, moi, ouais. je parle pas de ça. Je parle des cabanes de shed, comme on dit, des Ouais. lieux, des endroits où les Les gens. hommes se rencontrent. Oui, c'est ça. OK. Alors, Et créent des liens. ici, c'est je regarde le temps. Quant à la recherche sur la santé des femmes, il y a 20 ans, des, des auteurs ont écrit. On a changé de perspective des interventions médicaux vers la prévention et la promotion de la santé, vers la responsabilité personnelle pour le choix de style de vie et, plus récemment, aux déterminants de la santé. On a dit ça il y a 20 ans, ici en Australie, au sujet des femmes. Ça reste vrai de nos jours, autant pour les femmes que les hommes. Alors, parler simplement de interventions médicaux et la promotion de la santé, oui, ce sont des choses importantes, mais de négliger de parler de le contexte de la vie des hommes, ça, c'est pas correct. C'est pas même, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, en tout cas, c'est Ivan Jablonka, Des hommes justes. Oui, Alors, oui, oui. il est un de ces auteurs, quant à moi, qui essaie de nuancer la pensée sur la masculinité. Mais OK. même lui, il dit ça, c'est une citation. La virilité, une masculinité de protestation. Et là, on voit l'évangile de Raymond Connell, le professeur australien, qui a inventé presque le mot masculinité. Alors, une performance de genre en réponse à un sentiment d'impuissance sociale. Alors, il dit, Diablanca, il se concilie aisément avec l'antisémitisme, l'homophobie et la misogynie. Alors, je vous demande si vraiment ça c'est une nouvelle masculinité dont il parle, c'est la vieille masculinité de Kono, alors, mais qui maintenant est, comme il dit, est- concilie, qui concilie aisément avec l'antisémitisme, l'homophobie et la misogynie sont des choses salutogéniques, je ne pense pas. Toujours on vise les pathologies. Est-ce qu'on veut une génération de jeunes gens qui se sont obligés de s'excuser d'être masculins, quant Hmm. à moi? Ou est-ce qu'on voit une génération de jeunes hommes qui acceptent leur genre avec ses qualités et ses défis, Mhm. d'accepter qu'il y a des problèmes là-dedans, mais c'est pas ça qui est central à la santé des hommes. Masculinité, alors, ce que je veux dire, devrait être un des déterminants de la santé, mais point le point de départ pour une réflexion sur la santé des hommes. Alors, je m'excuse, c'est une petite histoire, et je vais finir avec ça. C'est une histoire personnelle et vraie. Dans la campagne d'un pays, moi, j'étais dans un taxi en route, je l'ai pensé, pour les regards. Le chauffeur s'est perdu. Je sors du taxi et je demande à une personne qui travaille dans un champ, Monsieur,
comment on arrivera à les regarder, s'il vous plaît? Le bonhomme, elle hésite un peu, et puis de répondre, si j'étais toi, et je voulais me rendre à les regards, je ne partirai point d'ici. Je ne partirai point d'ici. Mhm. Alors, justement, je pense, je m'excuse pour le français, mais si vous saisissez le sens de ça, c'est que justement, si on veut parler, on devrait parler de la santé des hommes, mais de commencer avec la masculinité, c'est de prendre un chemin qui, qui n'est pas raisonnable, qui ne va jamais arriver à un point de vue, une perspective globale de la santé des hommes. On ne partira point d'ici. Mhm. Je comprends Alors, ton image. En fait, ce que tu dis, c'est ce que cet homme-là te disait, c'est pour te rendre à l'aéroport, c'est pas une bonne idée de partir d'ici, comme pour viser la santé des hommes. C'est pas de partir que la masculinité elle-même est négative. exactement. Exactement. Il ne faut pas commencer de là. Excusez-moi, j'essaie de vous regarder. Je ne peux plus vous voir, mais si vous voyez, c'est bien. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il y a des questions qu'on veut me Oui, poser, oui, il y a alors, des questions. Oui. je suis. Il y a une question qui dit, est-ce que le capitalisme fait partie des déterminants sociaux de la santé dans une perspective salutogénique? Quant à moi, évidemment, évidemment. Alors, c'est ça qui vont. Les gens ont dit que j'étais trop politicien en parlant de ça, mais c'est évident. C'est évident qu'ici, je parle par exemple de l'Australie, c'est évident que le capitalisme, c'est un, c'est un facteur qu'il faut regarder. Les conséquences du capitalisme. Alors, comme par exemple le chômage, l'emploi qui n'est pas sûr ici, le décalage entre les gens riches et les gens pauvres. Euh, Évidemment, c'est les conséquences du capitalisme. Il ne faut pas être, on ne devrait pas être timide de montrer ça. Quant à moi, c'est évident. Mhm, 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 mhm. Comme c'est évident pour toi, puis c'est ça un peu ton message que je comprends, si je me trompe pas, John, c'est que on doit essayer d'avoir une vision plus positive du masculin qui va faire partie d'une façon de voir la santé par le positif des hommes plutôt que de condamner et de voir la masculinité de façon négative. Tout à fait. Il ne faut pas nier, il y a des choses négatives auprès de nous autres. Même si j'ose les dire, auprès des femmes, il y a des choses qui sont pas si saines. Mais il ne faut pas commencer par là. Il faut commencer par ce qui fortifie nos vies, ce qui fortifie le bien-être des hommes. Et en acceptant qu'il y a des choses qui, parfois, et pas toujours, et pas dans tous les hommes, peuvent nuire à la santé, pas simplement de leur santé, mais à la santé de toute la communauté. Oui, oui. Mais, tu sais, ton discours, pour moi, tu sais, le colloque, c'est important de donner la parole à diverses personnes. Puis ton message rejoint quand même, John, un certain message ici aussi, qui dit que, par exemple, la masculinité toxique, c'est pas de s'en prendre au genre, mais plus au comportement, puis d'essayer de récupérer chez les hommes une vision plus positive, ce qui va Oui, tout à fait. favoriser une meilleure santé. Oui, absolument. Absolument. Et je suis certain que je ne suis pas seul à dire ça. Alors, je Non, m'excuse, t'es mais pas seul. Non, t'es pas seul. Il y a comme un travail de nuancer là, la vision de la masculinité aussi. Il y a quelqu'un qui demande, John, euh, comment a démarré le mouvement des Sheds en Australie? C'est ah ces oui. regroupements-là d'hommes. Ce qui est intéressant, je reste le patron des sheds en Australie. Ce ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai coupé
j'ouvre parfois un nouveau shed. Alors, ce qui est important pour moi, c'est commencer des hommes eux-mêmes. C'est pas le gouvernement qui a commencé ça. C'est des gens qui étaient en chômage ou qui étaient en retraite, qui se disent pourquoi on se ne rassemblerait pas ensemble juste pour causer, pour faire un petit boulot pour le bien-être de la communauté. Mais c'est remarquable. Et c'est pas simplement maintenant en Australie. Si on regarde l'Irlande aussi, il y en a beaucoup d'échelles dans un petit pays comme l'Irlande. J'ai essayé parfois au Canada, il y a des années, de parler de ça, sans beaucoup de succès. Je suppose que ça devrait venir de besoins ressentis des gens, des hommes, d'un besoin d'être ensemble, de partager ensemble et de faire peut-être quelque chose ensemble pour la communauté. Je trouve que c'est une initiative très intéressante et très importante. Oui, puis qui va dans le sens de ton message au niveau de miser sur la santé des hommes. Puis, tu sais, ce que je comprends, c'est des hommes qui se rencontrent, des hommes qui ont certains, sont un peu démunis, soit sans emploi ou isolés, et ça les supporte entre eux, là. Oui, d'accord. Mais si j'ose le dire, normalement, encore une fois, on ne devrait pas viser d'abord ce qui cloche chez ces hommes-là. C'est pas seulement. Il y a des femmes ou Oui. d'autres gens ici qui disent ah oui, les sheds, c'est pour les vieux gars là, les vieux OK. gars, alors qu'ils sont déprimés, etc. Non, 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 pas nécessairement. OK. Se rassembler, de causer ensemble, ça vaut la peine, même si on n'est pas déprimé, et Ben oui. même si on ne parle pas beaucoup, Ben d'être oui. ensemble. Et j'ai évidence de ça. D'être Ben ensemble, ça peut aider énormément à ajouter. Ça ajoute. Alors, je peux dire aussi, c'est vrai que les sheds sont c'est un déterminant de santé ici au Canada, ben et, oui. ici, en Australie, et en Irlande et ailleurs. Ouais. Et j'espère d'entendre, d'écouter que quelqu'un va commencer au Canada. Ben, je peux te confirmer qu'on n'a pas des sheds, mais on a des groupes d'hommes autonomes qui se rencontrent depuis des années au Québec. Depuis 40 ans, ça existe. Les groupes Oui, partis par Guy Corneau, oui, et qui se rencontrent pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils partent d'un besoin, d'un désir d'échanger ensemble. oui, c'est parfait. Alors, le mot shed, c'est pas important. L'important, c'est de se réunir de la façon qu'on a parlé. Hmm. Bien, un gros merci, Bon. John d'Australie, pour nous avoir amené ton point de vue. Euh, je trouvais important que tu puisses aussi avoir ta voix qui rejoint des voix ici aussi, John. Je vous remercie, non, je remercie à tout le monde et je mets encore une fois, je remercie à Catherine et à Yvan, mais aussi je m'excuse de mon franglais. Comme je dis, j'essaie de me débrouiller, mais alors si vous avez compris la moitié de ce que j'ai essayé de dire, tant mieux. Et normalement, je vous remercie. On a compris à peu près 80%. Merci, c'est pas mal. Merci C'est beaucoup. bien, c'est une note de passage, John. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Merci. Et bonne nuit. Je vais Oui, maintenant nous, quitter. c'est la soirée, là. Oui, oui, non, c'est le midi. Ici, c'est 10h moins le quart le Oui, matin. c'est ça. Ici, on arrive 19h. Alors, bonne nuit. Alors, je vais fermer, je vais Oui, quitter la réunion. Au oui. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir et merci. Avant de clore la journée, je veux quand même revenir sur la richesse de cette journée-là, sur l'importance de l'ouverture et de l'acceptation des différences. Même si certaines personnes ont parlé et on n'est pas d'accord, moi-même, ça m'est arrivé, ben, on donne le droit à l'autre d'avoir son point de vue et ça nous permet de se positionner, nous aussi. Ça a été une journée remplie, un beau travail encore de toute l'équipe. Demain, on va continuer à lancer des roches dans l'eau.
Hein, je suis resté avec mon image. Demain, il va y avoir, à partir de 8h15, on fait l'ouverture. Première conférence demain, ça va être Pierre Lheureux qui va venir nous parler de l'homme entier. Il va avoir la présentation du vidéo d'Anne-Cécile Hartemann qui va faire, qui va nous parler aussi de son cheminement comme femme qui avait besoin de la rencontre avec l'homme. Il va avoir Jean-Philippe de Tonac, un auteur philosophe français qui a écrit sur la vulnérabilité, l'éloge de la vulnérabilité, demain matin, ça, qui va avoir eux autres. Je veux dire aussi que c'est encore, il y a encore des gens qui s'inscrivent tout simplement parce que c'est bon pour un an, l'inscription, et vous avez accès à revisionner ce qui s'est passé depuis vendredi. Tout est en ligne. Et on avance déjà, on a déjà dépassé la moitié. Tu sais, pour nous, puis on en parlait tantôt, c'est impressionnant de voir où on est rendu et on arrive déjà à dépasser la moitié par rapport à ce travail-là, à mettre en valeur la sensibilité masculine sous plusieurs points de vue. Demain après-midi, à ne pas manquer, la table ronde des gars, hein, le panel des gars que Sébastien va nous présenter. Ensuite, il y a Gilles Tremblay qui va parler. Gilles qui, pour moi, détient tout un pan de l'histoire de la masculinité, des masculinités, comme il nomme lui-même, au Québec, puis toute l'évolution de la masculinité. Il va nous donner un peu ce cheminement-là. Ensuite, Martin Léon, notre porte-parole, va venir faire un témoignage, puis un témoignage, puis un échange qu'on va avoir tous les deux pour parler de ce cheminement-là d'un homme qui a assumé sa sensibilité, un homme qui était coupé de sa sensibilité, un homme qui a appris que la sensibilité, ça n'a pas sa place comme homme et qui a appris à l'accueillir. Ensuite, Jean-François Soucy de Homme Québec va venir nous parler de l'importance des regroupements d'hommes du réseau Homme Québec. Et ensuite, ben moi, je vais me payer à la traite. Ça va être à mon tour de faire une conférence sur la honte masculine à la dignité. J'ai hâte d'entendre tout le monde, mais j'ai hâte aussi de vous partager ça. Fait que je veux vous souhaiter une bonne soirée et j'espère que toute cette journée-là a favorisé chez vous encore plus d'ouverture à l'autre, comme homme, comme femme. Si on fait ce colloque-là sur mettre en valeur la sensibilité masculine, c'est pas pour dire que c'est mieux ou moins. C'est juste une différence qui invite les autres différences aussi à avoir sa place. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.